Fox & Company, c'est un réseau de boutiques indépendantes, belges, c'est 100% belge, c'est parti de Charleroi. Et puis maintenant, il y a 21 boutiques en Belgique. L'idée, c'est vraiment de se démarquer avec des produits de qualité et d'offrir un véritable conseil. Alors au niveau des jeux de société, c'est hyper essentiel parce qu'il y a énormément de jeux qui sortent chaque année. L'objectif, c'est d'en faire une sélection la plus pointue possible pour vraiment proposer à chacun le jeu qui conviendrait, la manière de leur faire découvrir l'univers du jeu de société. Le prix Fox, en fait, c'est une idée qui était là depuis très longtemps, qui est d'offrir vraiment des balises. Déjà, de souligner un peu l'expertise qu'on a dans nos boutiques, le fait de dire qu'on se sent complètement légitime à offrir des repères pour nos clients et pour tous ceux qui seraient intéressés de découvrir le jeu de société. Et c'est vraiment de se dire, ok, il y a des jeux pour enfants, il y a des jeux pour personnes qui ont complètement l'habitude. Eh bien, on va se dire chaque année, on va en sélectionner 3 dans chacune des 5 catégories qui existent. Et le 15 septembre, on en met un vraiment en avant. La valeur ajoutée de ce prix pour l'ensemble des jeux qui seront primés le 15 septembre, eh bien, c'est vraiment un gage, pour nous c'est un gage de qualité. Et vraiment, c'est la volonté de Fox & Company, de l'ensemble du réseau, de se dire ces jeux, on va les faire jouer au plus grand nombre, on va les installer et on veut vraiment les ancrer. Que ce ne soit pas des jeux qui ne fassent qu'une saison. Finalement, ce sont des jeux que l'on estime être des porte-drapeaux du jeu de société moderne. Et donc, s'il faut aller démontrer un jeu d'ambiance, s'il faut aller montrer un jeu de stratégie ou ce genre de choses, on n'hésitera pas à les prendre, à en parler, à les faire essayer. Et voilà, parce qu'on est convaincu de leur qualité. Dans les 5 catégories, on retrouve une catégorie les chenapans. On a essayé de trouver des noms assez sympas pour chaque catégorie. Les chenapans, c'est vraiment adressé à un public plus jeune, mais pour que toute la famille puisse jouer ensemble et passer un bon moment. Et donc, on a une patate à vélo, qui est un jeu de 3 à 6 ans et plus, où c'est tiré d'un bouquin d'Élise Gravel. On va chaque fois tirer un objet, une patate et une action qui fait du vélo. Et on va se poser la question, est-ce que ça se peut, est-ce que ça se peut pas? Un escargot qui pète, etc. L'idée, c'est vraiment un petit jeu qui va créer de la discussion, du rire et vraiment passer un beau moment familial autour de ce jeu-là. On a Unlock Kids. Donc Unlock Kids, c'est la version d'Unlock, le jeu d'escape game, mais pour les plus jeunes, avec un gros pari, c'était d'enlever l'application, pour ceux qui connaissent le Unlock pour plus grand, et avoir un petit système, on va dire, un peu de puzzle, pour ne pas se casser la tête à faire des calculs compliqués, mais pour avancer dans l'histoire et découvrir pas mal de choses. Donc c'est une boîte avec 3 univers, mais chaque univers propose 2 aventures, donc ça c'est important à savoir. Vraiment une belle réussite aussi. Et le 3e jeu, c'est Moonlight Heroes. Il y a vraiment un beau petit château et on est chacun des petits animaux. On va essayer de dérober des pierres au sorcier Zeros qui est en train de tout prendre. Et pour prendre les pierres précieuses, on va les échanger contre des cailloux qu'on aura récupérés dans des fontaines. Il faut savoir que c'est un jeu stratégie à partir de 5 ans, mais qui va vraiment plaire aussi à ceux qui ont vraiment l'habitude de jouer, parce qu'il y a plein de variantes qui sont proposées, et il faut déjà bien réfléchir et bien planifier tout ça. Ça, c'est pour les chenapans. Sinon, pour les déjantés, ça veut tout dire, c'est les jeux d'ambiance, les jeux où on va se marrer, passer un bon moment. C'est des jeux qui sont rapides à expliquer et à mettre en place aussi. Donc on a Secret Identity, qui est un chouette jeu où finalement on fait deviner des personnages secrets en utilisant des petits pictos. Mais le jeu se joue en différentes manches et chaque picto qu'on va utiliser lors des précédentes manches, on ne pourra plus les utiliser. Donc ça se complique au fur et à mesure de la partie. On a le jeu de 0 à 100. Qui est, si on connaît un peu Timeline, qui est un timeline de fun fact en fait. C'est assez chouette, on apprend plein de choses assez farfelues et on passe un excellent moment. Et alors enfin, on a le 3e jeu, c'est l'Hippogramme. C'est un jeu qui se joue avec une petite application. En fait, on peut le jouer soit en coopératif, soit en compétitif. Et très concrètement, on doit faire deviner un mot sans utiliser une certaine lettre. Alors l'application apporte vraiment beaucoup parce que déjà que l'on joue en coopératif ou pas, mais on va pouvoir débloquer certaines choses, c'est un côté très addictif, on a envie d'aller de plus en plus loin. Il y a un mode compétitif où justement c'est un peu comme un petit tir à la corde avec un hippopotame qui court d'un côté et puis de l'autre. Bref, c'est très bien développé, c'est très bien fait. On continue avec les audacieux. Ça, c'est une catégorie toute particulière parce que qu'est-ce que ça veut dire les audacieux en jeu de société? Eh bien, c'est vraiment des jeux que l'on avait envie de mettre en avant
par l'audace soit de l'édition, soit par justement la patte graphique ou par ce que ça apporte en plus, ce que ça innove dans le monde du jeu de société. On a le jeu Nouvelle Contrée qui est assez incroyable parce que c'est un jeu où on va pouvoir prendre n'importe quel bouquin de notre bibliothèque qui va se transformer un petit peu en plateau de jeu. On va devoir avancer au fur et à mesure. C'est un jeu coopératif où chaque fois un joueur va lire un petit passage et en fonction de ça va choisir un marque-page qui est magnifiquement illustré. Les autres joueurs vont essayer de devoir retrouver sur base du passage qui a été lu le bon marque-page. C'est très très bien. On a Robin des Bois qui est exposé ici derrière et qui vaut le coup aussi, qui brille de par son plateau, qui fait un peu calendrier de l'Avent parce que chaque fois on va pouvoir se balader là-dessus comme dans un monde ouvert. Et on a différentes petites fenêtres que l'on va pouvoir explorer. Et ensuite, le troisième de cette catégorie des audacieux, c'est la gamme Culinario Mortale. On a vraiment en fait une gamme de murder party, mais qui de nouveau vont bien plus loin que simplement organiser une petite soirée murder, parce qu'ils vont proposer des menus pour accompagner le jeu, parce que c'est un jeu qui est conseillé de se jouer autour d'une table, autour d'un bon repas. Des costumes qui sont proposés aussi, même des playlists musicales pour égayer la soirée. Donc voilà, et c'est très très bien fait aussi. On continue sur les indestructibles. Les indestructibles, c'est un petit peu finalement la catégorie reine parce qu'on veut mettre en avant par là des jeux qui à la fois vont être intergénérationnels, qui vont pouvoir véritablement s'installer à long terme dans les magasins. C'est des jeux sur lesquels on croit énormément et qui sont de merveilleuses portes d'entrée dans le jeu de société. On retrouve Seven Wonders Architect, qui est un nouvel opus de Seven Wonders, mais qui est très intéressant, qui est complètement indépendant des précédents jeux et qui est vraiment accessible dès 8 ans, voire plus jeune si vous avez vraiment l'habitude, qui se joue de 2 à 8 et qui est hyper fluide, qui se prend en main et qui se joue en 20-25 minutes à tout casser. On va retrouver Acropolis, donc une grosse sortie de cet été, où on va aussi développer finalement sa cité ici. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, qui se joue aussi en 25 minutes. On va découvrir les règles assez vite. On va pouvoir essayer plein de stratégies au fur et à mesure des différentes parties. Et chaque fois, il y a quand même pas mal de réflexions à avoir. Il y a plein de possibilités qui sont disponibles. Et le troisième dans cette gamme, c'est Welcome to the Moon. Alors, il y avait Welcome to Las Vegas, etc. Mais Welcome to, c'est ce qu'on appelle un flip and write. Donc c'est assez sympa comme mécanique. On va simplement révéler des cartes. Il y a un côté très simultané dans le jeu. Et avec Welcome to the Moon, ils ont été encore un cran plus loin dans l'édition et dans le développement parce qu'on a un système de campagne. On a plein de petites surprises au fur et à mesure du jeu. Plein de plateaux qui nous offrent des réflexions de plus en plus poussées. Donc voilà, un magnifique jeu. Et enfin, les rusés. Alors, pour la petite parenthèse, on a vraiment choisi le terme rusé parce que ça s'adresse à tout le monde. C'est pour prendre le contre-pied face à expert, par exemple. C'est dès qu'on a l'envie de prendre du temps à table, dès qu'on a la motivation de débroussailler quelques règles, eh bien voilà, ces jeux sont tout à fait ouverts pour vous. C'est bien d'être accompagné si jamais, mais sinon, avec toute la patience, on peut y arriver sans trop de problèmes. On va retrouver Dune Imperium, qui a fait aussi beaucoup parler de lui, qui est un jeu à la fois de deck building et de placement d'ouvriers dans l'univers de Frank Herbert. Sinon, on retrouve aussi Red Rising, qui aussi est tiré d'une œuvre littéraire, mais qui en fait est un jeu assez incroyable parce qu'on va avoir une mécanique assez simple de cartes en main que l'on va poser pour révéler différents effets et récupérer des cartes et on marquera les points de nos cartes que l'on a en fin de partie. C'est une mécanique très très simple, mais pourtant du fait d'avoir que des cartes différentes, eh bien ça offre plein de possibilités et plein de manières de découvrir le jeu, d'aller de plus en plus loin parce que chaque partie est une étape de plus sur la courbe d'apprentissage du jeu. Et donc le troisième, c'est Cora. Cora, c'est un jeu aussi de développement de cité. Ce qui est génial, c'est que d'un point de vue de l'édition, il y a vraiment un côté qui n'ajoute rien à la mécanique de jeu, mais qui ajoute beaucoup au plaisir du jeu. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu d'histoire sur chacune des cités que l'on va choisir. Il faut jouer sur tous les tableaux pour marquer des points dans Cora. Il faut être vigilant au développement des autres. Et alors, c'est un jeu où on va lancer des dés, et pourtant, c'est un jeu de grande stratégie. Si on est parti sur 5 catégories, c'est vraiment pour balayer le spectre le plus large des jeux de société. Alors oui, il y a aussi tout ce qui est jeu en solo ou d'autres catégories imaginables, mais on voulait vraiment quelque chose d'assez clair, d'assez lisible, pour qu'on aille droit au but aussi et que l'on offre vraiment des balises assez claires pour tout un chacun.
Toutes ces informations sont à retrouver sur le site foxetcompany.com dans lequel il y a de plus en plus d'actualités ludiques, on essaye. On est également sur Facebook, sur Instagram, donc Fox et Compagnie, simplement. Et donc on a aussi une chaîne YouTube sur laquelle on s'amuse beaucoup et on vous démontre pas mal de jeux, des nouveautés ou des grands classiques, un peu de tout pour tous les publics. Donc on espère que ça vous amusera aussi.